Cette semaine dans Afrique, nous nous rendons dans la zone frontalière périlleuse entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ici, l'armée française combat aux côtés des forces du G5 au Sahel pour tenter d'éliminer la menace posée par les djihadistes. Nous nous envolons ensuite sur les plages paradisiaques des îles Seychelles, un pays qui veut protéger son patrimoine environnemental en limitant le nombre de touristes. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les partisans du principal parti d'opposition sont descendus dans la rue de Lilongwe pour célébrer mardi l'annulation des résultats de l'élection présidentielle de mai 2019. Une élection alors remportée par le président sortant, Peter Mutharika. Hier, avant la publication des résultats, il y avait tellement de pression, tellement de tension dans le pays, mais nous avons vu la justice triompher. Le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, s'est adressé à une foule de milliers de partisans qui avaient marché jusqu'au siège national de son parti. C'est le Malawi qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique est géniale, le Malawi est magnifique grâce à ce que nous sommes et ce que nous avons défendu. La Cour constitutionnelle a donc donné raison à l'opposition, soulignant que seuls 23% des procès-verbaux avaient été vérifiés lors du scrutin et que du correcteur blanc avait été utilisé pour falsifier des votes. 12 étudiants sénégalais actuellement confinés à Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, ont lancé un appel aux autorités de Dakar pour organiser leur retour. Un appel reçu fébrilement par le président Macky Sall, avançant que la question du rapatriement n'était pas simple et que le Sénégal n'avait pas les moyens. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les lâchera jamais, que la mère patrie ne les a jamais lâchés. Cette polémique intervient alors que le Sénégal, fier de son Institut Pasteur de Dakar, a reçu en fin de semaine des experts de 15 pays du continent afin de les préparer à faire face au virus. On est déjà prêt, donc on a tout ce qu'il faut. Déjà, on avait des outils qu'on appelait nous chez nous les pan-coronavirus. Ça prenait tout ce qui était coronavirus. Maintenant, avec ce nouveau, on a des tests qui sont spécifiques à ce nouveau coronavirus. Plus de 500 personnes sont décédées et 30 000 ont été infectées par le coronavirus, majoritairement en Chine continentale. Si 20 pays ont été touchés par l'épidémie, l'Afrique est pour l'heure épargnée. L'envoyé de l'ONU en Libye a fait part jeudi de progrès au 4e jour des pourparlers entre les parties libyennes réunies à Genève afin de parvenir à un cessez-le-feu. Les rivaux libyens acceptent de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable. Depuis avril, les forces du maréchal Haftar, homme fort de l'Est qui cherche à conquérir Tripoli, sont opposées à celles du gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU. L'ancien président kényan Daniel Arap Moi est décédé mardi matin à l'âge de 95 ans après des mois à l'hôpital. Chef d'État controversé, Moi a dirigé le pays d'une main de fer entre 1978 et 2002. À Nairobi, ses proches et ses partisans lui ont rendu hommage. Ce n'est pas vraiment avec tristesse qu'il faut réagir à sa mort, mais plutôt en célébrant sa vie et ses réussites, et le service qu'il a rendu à ce pays. L'actuel président Uhuru Kenyatta a ordonné que le pays observe un deuil national jusqu'aux funérailles. Un service commémoratif public aura lieu mardi au stade Nyayo de Nairobi. L'épouse du Premier ministre du Lesotho, Maesaya Thabane, a été accusée mardi du meurtre en 2017 de la précédente épouse du chef du gouvernement. 8 autres personnes seraient impliquées. Un séisme politique dans ce petit pays enclavé en Afrique du Sud. Supposons qu'elle est déclarée coupable et qu'elle est condamnée pour meurtre. Je pense que ce serait une grande étape pour le Lesotho. Ce serait une leçon pour tous les citoyens et particulièrement pour les gens influents, montrant qu'ils n'ont pas d'immunité face à la justice. Lipolelo Thabane avait été tué par balle en juin 2017 à Maseru, 2 jours avant l'investiture de son époux Thomas Thabane à la tête du gouvernement. Frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ces soldats français sont en pleine opération de ratissage. Ils traquent des djihadistes ou toute trace qui permettrait de les retrouver. Pendant 15 jours début novembre, les soldats de l'opération Barkhane ont mis le cap sur la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
C'est une région qui est favorable à l'établissement de zones logistiques, de zones d'action des groupes terroristes. Parce que c'est une région transfrontalière, puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Pour la première fois, l'armée française est sur le terrain aux côtés des armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Cette opération inédite, nommée Bourgou 4, qui rassemble 1400 soldats au total, vise à contrer la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. Le nord du Burkina Faso est particulièrement touché. Il y a peu, l'armée burkinabé ne pouvait même plus entrer dans la zone. C'est très important pour l'armée d'être partout. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et de nous battre à leur côté. La tâche est loin d'être évidente. Pour cette action, le renseignement français a intercepté les communications d'un chef djihadiste. Son téléphone est localisé à 300 mètres près. Le stress monte, les militaires ont ordre de tirer sans sommation. Mais après 5 heures de marche, ils arrivent dans un village où tous les hommes ont fui. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. Les forces partenaires font face à un ennemi insaisissable qui se fond entièrement dans la population. Conséquence, pour l'armée française, chaque villageois rencontré est susceptible d'être djihadiste. Alors, les soldats ne laissent rien passer, quitte à bousculer les populations locales. Malgré une différence abyssale de moyens, la collaboration entre armée française et armée sahélienne est donc impérative. Ils ont pas la même logistique que nous, ils n'ont pas le même matériel, mais c'est normal. Et par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est extrêmement précieuse. Ils ont envie de travailler. Au-delà des bonnes volontés affichées, les défis restent nombreux. Les armées des pays frontaliers apprennent encore à se coordonner, non sans friction. Le 16 novembre, le Burkina Faso a ainsi accusé l'armée malienne d'exaction dans un village situé sur son territoire. Un Éden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés, mais aux Seychelles, comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nirmal Shah, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme aux Seychelles augmente et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable. Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les 3 îles principales, Mahé, Pralin et la Digue, et limité à un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli 360 000 visiteurs en 2018 et veut fixer la limite à 500 000 par an. Objectif, ne surtout pas devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et des hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante de groupes électrogènes, mais aussi absence de traitement des déchets. Ce resort sur l'île de Silhouette essaye de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne. Et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km² du pays est classé zone protégée et d'ici 2020, 30% des 1,3 million de km² de territoire marin seront aussi protégés et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore unique de l'archipel. Les stars du tennis Roger Federer et Rafael Nadal sont arrivés au Cap mercredi 2 jours avant un match caritatif.
Une rencontre organisée au profit de la fondation du Ballois. Nous espérons récolter au moins $1 million, mais je pense que ça sera plus que ça. Les recettes de l'événement seront consacrées au développement des possibilités d'éducation pour les enfants de tout le continent. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.